avec l'aide de Hachem, en ce vendredi, 1 heure avant Shabbat, avant Minha. Toujours il nous faut prendre une Minha. Et surtout dans cette paracha, une Minha c'est une offrande. Et l'offrir à Kadosh Baruch Hu. Neshem Hachem, pour l'éternel. Je voudrais me concentrer par rapport à ce qui est marqué dans le texte, que Yaakov a envoyé une offrande à Esav. Vayikach min haba beyado minha le Esav. Vayikach, il a pris min haba beyado, de ce qui était à sa portée, minha, une offrande, le Esav, à son frère. Il nous faut savoir que cette offrande que Yaakov avait envoyée à son frère, c'est en fait pour essayer de racheter la colère de son frère. C'est sûr et certain. Mais nous allons voir en profondeur comment il a agi et quelle était la kavana de Yaakov Avinu dans le stratagème du conte des brebis, des boucs, des vaches, des chameaux. Il a mélangé des animaux cachers, purs, et des animaux impurs, non cachers. Ils sont tous mélangés. On va le voir. Quel est le stratagème, l'astuce, pour le nom de Hachem, pour arriver à amadouer son frère Esav. Nous savons très bien que Yaakov a passé 20 ans dans la maison de Lavan, 2 années pour revenir de Haran à en Eretz Israël, il a passé 2 années dans la route. En attendant, il envoie des émissaires, il y a qui disent des hommes, il y a qui disent des anges. Le but, c'est qu'Otomron l'a donné à Esav, parler ainsi à mon Seigneur Esav. Yaakov devra se prosterner 7 fois devant Esav. Et il lui envoie un très beau cadeau. Parce que nos sages disent qu'il s'est préparé à 3 choses. À la guerre. C'est la raison pour laquelle il a divisé le camp des animaux à part et le camp des êtres humains à part. C'est une stratégie militaire. Pourquoi? Parce que si Esav vient et élimine le premier camp, je pourrai sauver le deuxième. De là, de cette stratégie de Yaakov, on dit qu'il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. À plus forte raison, les biens, à plus forte raison, les êtres humains et les animaux. Il faille les séparer en deux. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Vayahatz, il a divisé les groupes en 2. Dans la stratégie de Yaakov, bien sûr, les Shem Shamaïm, ils voulaient attirer, apaiser la colère de Esav. Comme l'expliquent les Midrashim, comme l'explique Rashi, mais je voudrais avec l'aide de Hachem vous expliquer comment et par quel moyen il est arrivé à le faire. Au point où nous voyons que Esav va normalement arriver avec 400 hommes fantassins, des gladiateurs, et qui disent tous porter des couronnes. Comme j'ai cité un Midrash, dans le Midrash Rabbah, et à la fin, Esav va courir vers son frère Yaakov, il va l'embrasser, il va l'enlacer, et ils vont pleurer ensemble. Il nous faut savoir comment est la méthodologie, comment calmer la colère d'un ennemi. Bien sûr, ici, ça n'est pas seulement un ennemi, il est d'abord un frère. Il est né en même temps que lui, dans le même placenta de sa mère, Rivka. Et bien sûr,
il me semble que Yaakov veut récupérer les étincelles intelligentes, nishmatiques, qui étaient introduites dans le cerveau de Esav, son frère. Rappelons que lorsque Rivka avait très mal au ventre, sa matrice, elle est allée chercher une réponse dans l'académie de Shem Va'ever, dans la yeshiva. Ils lui ont dit, ne t'inquiète pas, il y a 2 enfants. Il va y sortir de là 2 princes, 2 royaumes et 2 religions. Dans la Torah, c'est marqué chez les Goïm. Goïm veut dire nation. Mais il n'est pas écrit Goïm, c'est-à-dire une nation. Il est marqué Guim, Geim, des princes. Cela veut dire qu'on a les 2. Il va y avoir 2 nations. C'est la nation juive qui sort de Yaakov Avinu et et Esav, qui est donc le christianisme, qui va sortir de Esav, le frère de Yaakov. Mais lorsque on lit Geim, cela veut dire qu'il y a une allusion que de Yaakov, il va sortir dans sa progéniture un grand homme qui vivra 100 ans après le 2e temple. Il naîtra un grand homme qui va compiler la Torah orale, c'est-à-dire le Talmud, la Mishnah, la Psikta, et toutes les paroles qui ont été dites à Moshe Rabbeinu oralement, qui n'ont pas été écrites dans la Torah écrite, mais qui sont décodées par des principes 13 principes par lesquels la Torah est explicitée et commentée, comme le confirme Rabbi Ishmael, 13 principes par lesquels la Torah est commentée. Et bien sûr, il y a une transmission depuis Moshe Rabbeinu à Yoshua au 70 sages, etc., comme nous pouvons le lire dans les maximes de nos pères. Moshe Kibel Torah Misinaï, Bzar al Yoshua, Yoshua al Eskenim, Ve'im, toute la descendance, il y a 40 générations depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au dernier traducteur de la Gemara, qui s'appelle Rav Ashi, 40 générations. Maïmoni donc va commenter cette Mishnah du Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah Misinaï, Moshe reçoit la Torah du Sinaï, il la transmet au Yoshua, jusqu'à Rav Ashi, 40 générations. Le chiffre 40 n'est pas fortuit, c'est les 40 jours que Moshe Rabbeinu est resté au mont Sinaï pour recevoir la Torah écrite et la Torah orale. Cette Torah écrite et orale, elle est transmise par des maîtres de la Torah, des docteurs de la Mishnah, jusqu'au Emoraim, traducteur de la Gemara. Ce qui explique la Mishnah. Il y avait 2 grands maîtres après la destruction du 2e temple. 100 années après la destruction du 2e temple, est né Rabbi Akiva, le célèbre maître de la Torah orale. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lorsqu'il est décédé, lorsqu'il est mort, après avoir enseigné bien sûr la Torah à 5 rabbins dans le sud, après avoir perdu les 24 000 élèves qui étaient avec lui dans le nord, côté Tzfat, côté Tibériade, là-bas, eh bien, il est revenu à Jérusalem, il a enseigné la Torah à 5 rabbins. Les 5 rabbins, j'ai dit, avec l'aide de Hachem, forment la graphie du nom Shammai. Pour vous rappeler, pour faire un mémento, c'est que Shammai, qui n'a rien à voir avec l'école de Shammai,
a priori. Mais on pourra dire avec l'aide de Hachem que Shammai, il y a 5 lettres, Shin, Mem, Aleph, Yud, Yud. Shin, c'est Shimon. Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître et l'écrivain célèbre, légendaire, docteur de la Mishnah du Zohar HaKadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai. Le même, c'est Rabbi Meir. Meir Baal HaNes. Notre maître Rabbi Meir Baal HaNes. L'un est à côté de l'autre. Shin, même. Shin, Shimon. Même Meir. Après, vous avez Aleph. Aleph, c'est El-Hazar. Parmi les élèves de Rabbi Akiva, parmi ces 5, il y avait le Aleph, le El-Hazar. El-Hazar ben Shamoa. Voilà, pour vous rappeler, El-Hazar ben Shamoa. Qui n'a rien à voir avec El-Hazar ben Orkenos, qui n'a rien à voir avec El-Hazar ben Arach, disciple tous deux de Rabban Yohanan ben Zakkai, qui était lui, qui a vécu dans le temple, deuxième, lorsque le temple était construit, Rabban Yohanan ben Zakkai a vécu dans ce temple. Quand ils sont décédés, ces maîtres-là, qui sont aussi les maîtres de Rabbi Akiva, qui ont enseigné à Rabbi Akiva, eh bien Rabbi Akiva a enseigné donc à El-Hazar ben Shamoa, cette fois-ci, qui n'était pas pendant le temple. Il n'était pas vivant, pendant que le temple est vivant. Après, il reste 2 Yud. Le premier Yud, c'est Yossi, et le deuxième Yud, c'est Yehuda. Voici les maîtres, élèves, que Rabbi Akiva a enseigné toute sa Torah. Ces 5 élèves ont reçu la Torah de Rabbi Akiva orale. Ce que Rabbi Akiva a reçu de son maître et de son maître et de son maître jusqu'à Moshe Rabbeinu. Sauf que Moshe Rabbeinu, on sait, d'après la Kabbalah, et en fait, nos sages l'ont dévoilé dans le traité talmudique Menachot, page 29b, lorsque Moshe Rabbeinu est monté les 40 jours Bamarom, dans le ciel, sa neshama est montée, son gouffre est monté, eh bien il a vu Rabbi Akiva. Il a vu Rabbi Akiva, seulement Rabbi Akiva. Il n'a vu aucune neshama de tous les rabbins depuis Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu. Il y en a des dizaines de milliers de rabbins, de docteurs de la Mishnah, des luminaires de Torah. Mais Moshe Rabbeinu a vu Rabbi Akiva. Il était assis en train de, il a vu Hakadosh Baruch Hu, pardon, en train, si l'on peut dire ainsi, en train de mettre des couronnes sur les lettres de toute la Torah. Il y en a 304 805 lettres. Il a vu Hachem Yitbarach en train d'écrire les couronnes, ce qu'on appelle les tagin. Retenez bien ce shiur. Les tagin, ce sont tag, c'est une beauté, c'est comme un luminaire que l'on pose sur chaque lettre. Ça n'est pas toutes les lettres, seulement les lettres Sha'atnez, Gatz, et l'autre, les Bedek Haya. J'explique. Il y a 22 lettres dans l'alphabet. Il y a Shin, Aïn, Tet, Nun, Zaïn, Sha'atnez. Sha'atnez, c'est le lin et la laine tissés ensemble que la Torah nous a interdit de porter sur nous. C'est assourd. Pourquoi? Parce que Sha'atnez, c'est la dichotomie de Satan Haz, le Satan puissant. Donc si l'on prend les lettres, Sha'atnez, c'est un mot qui est écrit dans la Torah. Au Beget Kil'aim, Sha'atnez lo ya'ale aler. Un vêtement qui est tissé, Kil'aim, de lin, que l'on extrait, le lin, on l'extrait d'un arbre. La laine, on l'extrait d'un animal.
Pourquoi ces deux éléments, l'un végétal et l'autre animal, n'ont pas le droit d'être enfermés ensemble, c'est-à-dire tissés ensemble. Tissés ensemble, cela veut dire prisonniers ensemble. Kil'aïm. Pourquoi elle s'appelle Kil'aïm? Kil'aïm s'inscrit Khaf, Lamed, Aleph, Yud, Mem. Klouim. Klouim, ça veut dire prisonnier. La prison s'appelle Bet Hakele, la maison de la fermeture. On enferme une personne, on lui enlève sa liberté. Lorsqu'on prend l'ange, qui représente le textile, le végétal, qui vient du lin, donc d'un arbre, qui est libre d'être lui-même, de respirer, de donner des fruits. On le mélange avec le nominateur de la laine, c'est-à-dire de l'animal. Parce que la laine, nous pouvons l'extraire que de l'animal. Pour l'animal, il y a un représentant, un mazal, qui s'appelle, il a un nom, qui s'appelle Tsemer. Tsemer, c'est l'ange qui gouverne la production de la laine dans l'animal. Et nous avons un ange qui s'appelle Pishtan. Pishtan, c'est le lin. Nous prenons deux anges et on les enferme ensemble. Cela crée une bombe atomique nucléaire lorsque l'on pose ce vêtement fabriqué, tissé, brodé. Donc, on a enfermé deux anges. Dans la Torah, il y a le Shin, le Ain, le Zain, le Nun et le Tet qu'on n'a pas le droit donc de faire ensemble et de les mélanger ensemble, de les enfermer ensemble. C'est pourquoi, lorsque ces lettres apparaissent dans la Torah, il nous faut poser dessus, sur la tête qui est à gauche, par exemple le Shin. À sa tête, à gauche, il y a 3 couronnes. En fait, ce sont des couronnes parce que les couronnes veulent adoucir la force qui est à l'intérieur de ce produit, du sharatnez. Et c'est pourquoi on pose en fait des clous. C'est comme des épées que l'on pose sur la tête, des piquets que l'on pique la tête, le cerveau de ces lettres, pour qu'il arrête l'esprit de fabriquer des ondes maléfiques. Et donc, la Torah nous a ordonné de poser les couronnes sur la tête gauche de ces 5 lettres. Shin, Ain, Tet, Nun, Zain, Sha'atnez, Satanaz. Et avec ça, il se calme, il s'adoucit. Il y a 2 lettres encore, Gatz. Gatz, c'est Gimel et Tzadik. Lorsque ces 2 lettres se collent dans un mot, on leur pose 3 couronnes sur chaque, 3 clous, si l'on peut dire ainsi, 3 épées, pour les calmer, pour avoir de la paix. Sha'atnez Gatz. Après, il y a encore 6 lettres. Bedek Haya. Bet, Dalet, Kouf, Het, Yud, et on pose que un clou, une couronne. Ils ne sont pas tellement forts. Bedek Haya, c'est aussi une force négative, maléfique. Et on pose seulement une couronne. Cependant, le Sharatnez Gatz, le Satan Az Gatz, Gatz, c'est comme un feu qui sort d'une braise. Ce feu, une étincelle puissante qui sort d'une braise, elle peut allumer et incendier tout un dépôt. C'est-à-dire que si on ne met pas des petites couronnes sur ces lettres, au nombre de 7, la force du Satan, qui est le Nahash, qui est le chiffre 7, peut agir
et détruire. Pour calmer cela, il faille poser ces 3 clous sur la tête de ces forces négatives. Ce sont des lettres de Kodesh. Ce sont des lettres Kadosh. Saintes. Certes. Mais lorsqu'elles s'unissent ensemble, elles peuvent faire du mal lorsqu'elles ont une force négative qui s'appelle Satanas, la puissance nécessaire du mal. Donc nous devons les calmer. Qui nous a enseigné qu'il faut poser les clous et donc obtenir des couronnes? C'est Rabbi Akiva, dont on le sait, lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, il a vu un Kadosh Baruch, si l'on peut dire ainsi, assis, en train de poser des couronnes sur les lettres de la Torah. Sha'atnez Gatz. Sha'atnez Gatz. Et c'est la raison pour laquelle il lui dit, mon cher Rabbeinu, Akadosh Baruch, pourquoi cela? Ça veut dire, est-ce qu'on a besoin de poser ces couronnes sur les lettres, alors que toi, Akadosh Baruch, tu sais tout. La Torah, c'est toi. Donc, c'est quoi la révélation? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Quelle est la richesse, enseignement, que tu nous enseignes avec ça? Il lui dit à Akadosh Baruch, à Moshe Rabbeinu, viendra un homme unique en son genre. Et il n'y en aura pas deux, unique en son genre. Vers Akiva ben Yosef Shemo. Il s'appellera Akiva, le fils de Yosef, qui va commenter chaque couronne que l'on pose sur ces lettres. Il va donner des explications des monticules et des montagnes de sodotes, de secrets cachés dans les mots, dans les lettres, dans les phrases de la Torah. Mon cher Rabbeinu est tellement étonné, il lui dit, montre-le-moi. Qui est cet homme-là? Je veux le voir. Mon cher Rabbeinu d'assister immédiatement à un film. Ce que je vous dis est écrit dans la Gemara mot à mot, dans le traité Menachot, page 29b. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Keshe'ala Moshe Lamaro. Metzao le HaKadosh Baruch Hu Yoshev vekoter kesharim. Voilà. J'explique en français pour le commun des mortels. Le plus simple possible. Je vais essayer de faire descendre cette Gemara et la faire abreuver à tout celui et celle qui veut écouter cela. Mon cher Rabbeinu d'assister comme ça à un film dans la classe de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est en train de faire donc un cours. Mon cher Rabbeinu s'assoit à la 8e rangée, derrière, pas la première, pas la deuxième, la 8e rangée, il ne comprend rien. Moshe Rabbeinu ne comprend rien. Et donc, Hal-Shanat, il s'est, si l'on peut dire ainsi, affaibli d'esprit. Pas par jalousie, parce qu'il veut apprendre. Et puis il dit à Kadosh Baruch Hu, quel homme extraordinaire. Mais Rabbi Akiva, pendant des heures, il est en train de faire un cours, puis d'un coup, les élèves lui posent une question sur ce qu'il était en train de dire. Il a dit ça, je ne peux pas vous dire. Halacha le Moshe Misinaï. C'est une loi que l'Éternel, dans la 26e génération du monde, parce que depuis Adam jusqu'à Moshe, il y a 26 générations, comme la valeur numérique du nom divin, du tétragramme, Yud-Ke Vav-Ke, viendra un homme qui s'appelle Moshe, il va monter au mont Sinaï, ici, là, dans cet endroit où je vous enseigne, et Moshe, il est en train d'entendre. Rabbi Akiva, comme son élève, dans sa classe. Rabbi Akiva, il dit, Halacha le Moshe Misinaï. C'est une loi pour Moshe, que Hachem a enseigné à Moshe, Misinaï, du mont Sinaï. Et là, lorsque Moshe Rabbeinu, assis à la 8e rangée, il entend une chose pareille,
il s'est réveillé un petit peu. Il a renforcé un peu son amour avec Hachem, Ilbarach. Pourquoi? De là, il a appris, mon cher Rabbeinu, dit, explique Rashi, le commentateur, le prince des commentateurs, explique, il dit, mon cher Rabbeinu, donc, c'est lui qui va recevoir la Torah. Waouh! Et il va tout recevoir. Et il connaîtra tout. Et il y a des lois qui passeront uniquement par lui, par voie orale, que Kadosh Baruch Hu lui a enseigné à lui. Par exemple, nous avons appris que lorsqu'on mange 30 grammes de pain, il faut faire un Siyata Daï, il faut faire Birkat Hamazon, d'après les Chachamim. Nous, on a appris que les coudées, c'est 60 tefahim, 60 cm, etc. D'où on a appris tout ça. Halakha de Moshe Misinaï. C'est l'Éternel qui a enseigné à Moshe. Ils ne sont pas écrites dans la Torah, seulement les Hachamim leur ont apporté un appui par certains versets de la Bible. Mais la Torah n'en parle pas pour les mesures, pour les nombres, dans la Torah explicitement. Ça, il n'y a pas. Halakha de Moshe Misinaï. Ok. Moshe Rabbeinu, par sa modestie, par la reconnaissance, pour Rabbi Akiva, qui a cité son nom, mais qui n'a rien compris préalablement dans le cours, sûrement que Rabbi Akiva a parlé des choses, des codes suprêmes, que personne n'a encore entendu dans sa vie. Moshe Rabbeinu dira à Kalibou, tu as un homme aussi intelligent que lui, donne la Torah par ses mains. Et l'Éternel de l'arrêter lui dit non. Car Allah Mahshava, comme ça il est monté dans Maaseh Bereshit, que Hachem Bereshit c'est une pensée, donc c'est une parole pour Hachem, et bien dans sa pensée, il lui montait Hachem de donner la Torah uniquement par Moshe Rabbeinu. C'est une très grande Neshama. C'est le Adon HaNevi'im, il arrivera, lui, en fait, Moshe Rabbeinu, d'après ce qu'explique le Ari Akadosh dans Sha'ar Gilgulim, dans le chapitre 33, il explique que Moshe Rabbeinu, il est Zihra Illaha, c'est-à-dire une âme exceptionnelle, qui est la Neshama du monde de la Hatzilut. Neshama du monde de la Hatzilut, elle est top niveau, très très grande. Et donc, Da'at des Hatzilut, parce que dans la Hatzilut, le quatrième, c'est-à-dire le premier monde du haut vers le bas, donc le quatrième du bas vers le haut, il s'appelle Hatzilut émanation. C'est là où le nom de Hachem, Yud Ke Vav Ke, est dans sa puissance nucléaire, dans sa bonté, dans sa sobriété, dans sa compassion, sobre, complet. Et là-bas, il y a 10 sphérotes, Malchut, la royauté. Après, vous avez ici, du bas vers le haut. Après, vous avez jusqu'à Da'at. Et Da'at, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu. Cette Da'at-là, d'en haut, lorsqu'Adam Arishon a voulu fauter, Akadosh Baruch Hu l'a retiré avant qu'il faute. Donc tout le reste, depuis Da'at vers le bas, s'est trompé dans l'impureté. Il fallait corriger et corriger. Il s'est souillé. Il s'est mélangé le bien avec le mal, jusqu'à ce qu'ils se sont descendus dans ce monde bas, qu'il nous faut trier. Le but, c'est le birour, c'est de trier. C'est la raison pour laquelle il est interdit de trier le jour de Shabbat. Parce que le jour de Shabbat est la notion du Da'at de le monde de Hatzilut. C'est pourquoi Shabbat, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu. Donc je le sais, Rabbi Shimon bar Yochai a dit dans le Zohar, Moshe da Shabbat. Moshe, c'est le Shabbat. Pourquoi il est le Shabbat? Parce que le Shabbat est Kolo Kadosh, Kolo Beracha. Il est entièrement Kadosh et entièrement bénédiction. L'Éternel l'a sanctifié, l'Éternel l'a béni, et toute la bénédiction elle sort de la Kedusha. C'est la raison pour laquelle le jour du Shabbat on s'unit, couple, puisque la sagesse et la
Bina, s'unissent ensemble. C'est pourquoi l'homme, la femme, surtout chez les Talmid Chachamim, parce que chaque Talmid Chacham s'appelle Shabbat, parce qu'il a une échama de Da'at, d'amour, en fait, de Hibour. Et donc le Hibour se fait comme l'emblème, la chanson que l'on cite Shabbat. Par le Shir HaShirim, c'est l'amour de Hachem avec sa fiancée, le peuple d'Israël. C'est l'amour de Lecha Dodi Nikrat Kala. Lecha va Dodi, mon bien-aimé, Nikrat Kala, vers la fiancée. De quelle fiancée, de quel Dodi, de quel bien-aimé on parle ici? Oh. Alors, lorsque Akadosh Baruch Hu va s'unir avec la Kala, et alors nous, Bene Shabbat Neka Bela, nous, le visage de Shabbat, nous recevons ici. C'est pourquoi il faut avoir une très belle kavana quand on dit Lecha Dodi Nikrat Kala, va mon bien-aimé vers la Kala. Nous, pour recevoir cela, quand ils s'unissent en haut dans les mondes de Hatzilut, dans le monde de l'émanation, alors nous recevons ici un déversement de ce ratson d'amour qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et sa lumière, la Shekhinah. Et donc nous recevons Pene Shabbat Neka Bela. Le visage, c'est le ratson. Nous recevons ici un visage rayonnant le jour du Shabbat. Les rats s'inscrit Lamed Rafé dans l'anagramme du mot Kala. Kala qui veut dire la fiancée. Dodi, c'est l'anagramme du mot David. David et la Kala. David, en fait, c'est la Shekhinah. David, c'est la 7e sphère. La 7e sphère, c'est Malchut. Parce que Shabbat s'appelle Shabbat HaMalka. Shabbat, c'est la reine. Et donc, cette reine, elle est reliée avec le 7e qui est le jour de Shabbat. C'est pour ça que David s'appelle Shabbat. Et Moshe s'appelle Shabbat. Et le Shabbat s'appelle Adam, l'homme. Quand on veut fabriquer la procréation de l'homme, de Adam, eh bien on associe même, c'est Moshe, Dalet, c'est David, et Aleph, c'est Adam. Donc ça fait aussi Adam. C'est pourquoi Adam, c'est la valeur numérique 45. Lorsque papa, maman s'unissent, c'est-à-dire sagesse et intelligence masculin, féminin s'unissent, alors ils sont le Adam, l'être humain, le bébé. Les enfants qui naissent le jour de Shabbat, à partir de la conception de leur minuit, ce sont des Adam, des Bnei Adam. Ce sont des êtres humains très intelligents. Parce qu'ils sont nés par la fusion, union entre Akadosh Baruch Hu en haut, Echa Dodi Nikrat Kala, ceux qui ont reçu Pene Shabbat Neka Bela, ici-bas. Tout cela, mon cher Rabbeinu, il dit Rabbi Akiva, donne-lui la Torah. Il dit non, 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 je ne peux pas les donner. Parce que c'est toi qui décides. Donc, qu'est-ce que je vois de là? Je vois de là que Rabbi Akiva est un grand homme. Maintenant, il y a une deuxième personnalité qui est reliée énormément, intrinsèquement liée, nishmatiquement, avec Rabbi Akiva. Comment s'appelle-t-il cet homme? Il s'appelle Rabbi. Rabbi, c'est Rabbeinu HaKadosh. Rabbi Yehuda Anassi. Vous comprenez? Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi, c'est celui qui a compilé la Torah de son maître Rabbi Akiva. Pourquoi je relie l'un avec l'autre? Parce que dans le Talmud, dans le traité Sanhedrin, il est dit que Rabbi Akiva a enseigné à 5 élèves. Ce sont les 5 élèves que je vous ai cités tout à l'heure, dans la graphie du mot, l'acrostiche Shammai, Shimon, Bar Yochai, Meir, Baal Hanes, Aleph, Elazar, Meshamoua, Yud, Yehuda, Yud, Yossi, voici Shammai. Ceux-là, ils ont enseigné toute la Torah entière. Tous les recueils de la Braïta, de la Mishnah, de la Tosefta, de la Sefer Kohanim, tout cela sont enseignés par les 5 élèves. Mais tout cela, on aurait pu l'oublier, puisque c'est une Torah orale. Elle est enseignée oralement.
Mais la Torah orale, on n'a pas le droit de l'écrire. Mais à un certain moment, l'oubli s'est installé dans le monde à cause des affres de l'exil. Et là, nos maîtres ont décidé qu'on ne peut pas faire autrement que d'écrire. On a écrit les Mishnayot. Qui a écrit les Mishnayot? Rabbeinu HaKadosh. Rabbi, qu'on appelle Rabbi. Et Rabbi, c'est un homme qui n'a pas oublié, même pas un iota, une goutte d'encre de l'océan énorme de la Torah orale qu'a enseigné Rabbi Akiva à ses élèves. Lorsque Rabbi Akiva est décédé, dans le même Talmud, c'est marqué, lorsque Rabbi Akiva est mort, est né Rabbeinu HaKadosh. Ça, c'est très important. Au sujet d'un verset qui est écrit dans l'Ecclésiaste de Shlomo HaMelech, car toute la sagesse se trouve chez lui. Shlomo, c'est l'anagramme du mot les mots chez. Suivez-moi. Chez le mot. Shin, lamed, même he. Les mots chez. Lamed, même shin, he. C'est les mêmes lettres. Comme si la sagesse du roi Salomon contenait la prophétie et la sagesse de la Torah qu'il y avait dans le cerveau de Moshe Rabbeinu. Et Shlomo HaMelech a mérité, donc le fils, Shlomo ben David Melech Israël, a mérité de recevoir cette sagesse-là, via bien sûr son père et via sa mère, Bat-Sheva, la fille de Seth. Si elle s'appelle la fille de Seth, c'est qu'elle est la fille de la Malchut, de la Shekhinah, de la lumière, du Shabbat. Tout cela est réservé et associé à cette lumière, configuration de la Shekhinah. Shlomo, lorsqu'il a écrit le Shir HaShirim, eh bien, disent nos sages, c'est marqué dans le Zohar, dans le Tikkunim, que lorsqu'il a écrit le Shir HaShirim, comme on va le lire tout à l'heure, dans quelques minutes, eh bien, il faut savoir que le venin d'impureté que le serpent a intromis dans le monde, qu'à cause de cela, il y a eu le mélange du bien et du mal, c'est-à-dire la haine et l'amour mélangés dans le monde, la guerre et la paix mélangées dans le monde, eh bien, il faut savoir que ça s'est arrêté complètement. J'explique l'itinéraire. Adam Arishon a fauté, il a mélangé le bien et le mal, puis après, des générations et des générations qui sont passées jusqu'à la rentrée en terre d'Égypte, la sortie de la terre d'Égypte. 50 jours après, Moshe Rabbeinu il monte en Mont Sinaï, et là, il reçoit la Torah. Cette Torah, elle est pure, elle est que le Tov, qu'il est Tov Natati Lachem, il n'y a que du Tov, il n'y a pas de Ra. Cette Torah est enseignée au peuple d'Israël, Torah écrite, elle est là, elle n'a que du Tov. La Torah orale, elle est extraite de Rabbi Akiva avec ses 5 élèves, puis après Rabbi Akiva il décède, il laisse Rabbeinu HaKadosh qui va compiler toute cette Torah avec donc le Talmud, 36 traités talmudiques. Et puis, à quel moment cette Tov s'est encore mélangé avec le mal lorsque le peuple d'Israël a fait le Hegel, le veau d'or. Et le veau d'or, il avait une tête de veau, il avait une queue d'âne, ce qui veut dire un mélange du bœuf cachère et de l'âne qui est non cachère, mélangé. Ça a remélangé encore, comme la faute de Adam Arishon, ça veut dire que le serpent était là, et donc il a mélangé le Tov et le Ra. Lorsque des centaines d'années après est venu chez le HaMelech, il a dit la meilleure façon de ramener le Tov, c'est d'écrire 3 livres. Le livre des proverbes, il y a des proverbes extraordinaires. Dans ces proverbes, il y a toujours la résonance entre le bien et le mal, c'est-à-dire entre le sot et l'intelligent, entre le chacham et le ksil, tipesh et chacham, entre ruach akdusha et ruach zenonim,
c'est-à-dire la prostitution, la luxure, d'un côté gauche, côté droit, c'est le Or, la Kdusha, la Shekhina, qui vont combattre. Ça, c'est les proverbes. Après, il a écrit l'Ecclésiaste pour montrer qu'il faille annihiler le mal, parce que le mal, c'est le Hevel, Hevel Havalim. Amar Kohelet Hakol Havel, que Kohelet, donc c'est Shlomo Amelech, il a annihilé tout par le Hevel, c'est-à-dire toutes les vanités, toutes les vanités. Et puis une fois qu'on a séparé le mal du bien, qu'on peut faire tous les jours, excepté le Shabbat, qu'on n'a pas le droit de séparer une nourriture, on n'a pas le droit d'enlever le déchet de la chair, qui est consommable, mais le contraire, de prendre uniquement la chair et de laisser tomber le mal, c'est-à-dire le déchet, eh bien, Shabbat, c'est Moshe. Ismah Moshe b'matenat helko ke'eved ne'eman karatalo. Moshe, sois content de la part que tu as reçue. Et pour ça, quelle part il a reçue? Et pourquoi on le relie juste au jour du Shabbat? Parce qu'il est la quintessence du bien, du bon, la Torah écrite et la Torah orale. Sauf qu'elle va se diviser. La Torah écrite va aller chez Yaakov, suivez-moi, c'est Yaakov. C'est Yaakov qui en fait le premier a fait dévoiler la Torah qui était cachée dans un monde caché, et Moshe, législateur qui l'a dévoilée dans un monde dévoilé. Comme nous l'avons aujourd'hui, cette Sefer Torah qui est posée, ce Sefer Torah, il est combiné de Yaakov et de Moshe Rabbeinu. Et il est un verset qu'il indique dans le Deutéronome, dans la paracha de Vezot HaBeracha, Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. Voilà Moshe et voilà Yaakov. Voilà Yaakov qui est le Hakev, c'est-à-dire le talon, parce que le talon c'est quelque chose qui est caché, il est en bas. C'est pour ça que Yaakov il est en dernier dans le Passouk. C'est un monde qui est dissimulé. Si on amène un monde dans le Zohar, il s'appelle Olma de Itkassia. C'est un monde qui est dissimulé, qui est caché, comme le Hakev qui est caché, qui est en bas. D'ailleurs, l'avènement messianique, c'est un moment, une date qui est cachée. C'est un monde des Itkassia, qui est caché par les nuages des exils, par le veto des nations idolâtres. Et Moshe, son nom est au début, parce que Moshe, c'est la tête qui est dévoilée. La tête, elle est dévoilée, c'est le visage. Ces deux êtres vont se reproduire. L'un s'appellera Akiva, Akiva ben Yosef, qui est le Gilgul de Yaakov Avinu, d'où vient le mot Akev, qui veut dire le talon. Et vous avez la tête qui est Moshe, c'est-à-dire Rabbeinu HaKadosh. Parce que Rabbeinu HaKadosh est né pour écrire les suites d'idées et d'enseignements de son maître Rabbi Akiva. Et voilà pourquoi l'ecclésiaste du roi Shlomo, parce que j'ai commencé avec, a dit Vezara HaShemesh Uba HaShemesh. Et le soleil a éclairé et le soleil s'est couché. Qu'est-ce qu'il veut, Shlomo Amelech, dans ce texte? Il m'enseigne quoi? Que le soleil se couche et que le soleil se lève, ça tout le monde peut le voir. Disent nos sages que Shlomo Amelech avait une intention particulière. Shemesh, c'est la Neshama. Parce que le Shemesh, il brille et la Neshama brille. Si on n'avait pas le corps, si on avait l'autorisation de voir la brillance de la Neshama, elle est comme celle du soleil, comme la brillance du soleil. Vous imaginez combien c'est grand? Qu'est-ce que nous possédons comme nucléaire? Une lumière qui a des milliards de kilomètres-lumière. Le soleil, c'est grandiose. Ce soleil-là, c'est pas de celui que je parle de maintenant. Le soleil,
qu'on connaît aujourd'hui, de Yemi Bereshit. Non. Il y a un soleil qui est caché. Celui que va revenir après, 7 fois la lumière de ce soleil. Le chiffre 7, encore une fois. Ça veut dire que le chiffre 7, qui est la matérialité, qui est le chiffre cœur, âme du serpent, a affecté la lumière que nous connaissons, que nous allons connaître un jour. Mais celle-ci, elle est itkassia, elle est cachée. Yaakov avait nous à dévoiler cela. Il l'a enseigné à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, quand je dis il l'a enseigné à Moshe Rabbeinu, ça veut dire quoi? Yaakov n'a pas vu Moshe. Mais Yaakov a donné un enfant, le troisième, qui est Lévi. Lévi est le fils de Léa. Léa, c'est le monde caché, des Itkassia. Yaakov était obligé de se marier avec Léa. Obligé. Je l'ai expliqué dans un cours, mais je vais l'expliquer dans le Gilgoul. Il était obligé. Parce qu'elle lui appartient en premier, avant Rachel. Je l'expliquerai ça avec les Hachem. Alors, Léa, elle est le monde de la cachette. C'est pour ça qu'elle se marie avec lui en cachette. Parce que Yaakov, il a besoin de se cacher. Il s'est caché dans les tentes de Shem Ba'ever, il a étudié la Torah en étant jeune. Quand il s'est sauvé de la maison de son père pour cause que Esav va le tuer, il s'est caché dans, encore une fois, 14 années dans l'académie de Shem Ba'ever à Be'er Sheva. Il s'est caché. Le terme de nos sages, Nitman, Tamoun. Tamoun, c'est l'homme qui se cache qu'on ne voit pas. Il est le monde caché. Léa, elle se marie avec lui, mais il ne le savait pas. Elle s'est cachée. Yaakov, pour subtiliser les bénédictions de Esav, que devait normalement recevoir Esav, s'il était en vérité le premier-né de son père Yitzhak, certes, mais il n'était pas. Mais il a fallu, que Yaakov se cache de son père pour recevoir les bénédictions. C'est pour ça que Léa, elle est le monde dissimulé, caché. Et cela, il y a une preuve tangible, très forte. Ve'ene Léa rakot. Et les yeux de Léa sont fermés, sont fines. Elle n'avait pas les yeux ouverts. Ça n'est pas le monde ouvert, dévoilé. C'est un monde caché. C'est pourquoi, c'est pas seulement qu'elle n'était pas moche, elle était très très belle. Sauf qu'elle avait la puissance nécessaire de cacher sa beauté. Et c'est pourquoi elle va mériter le dévoilement de Moshe par Lévi, de Aaron et de Myriam. S'il y a 3 miracles qui se sont produits dans le désert, dans un endroit caché, un endroit dissimulé où personne ne veut aller, là où il n'y a pas de pain, où il n'y a pas d'eau, c'est sec, tout est sec. Grâce à Moshe, ils verront la manne qui va émaner du monde caché, mais elle va descendre en bas, elle va être dévoilée. Aaron, les colonnes de nuée qui vont les protéger grâce à Aaron. Et l'eau de Myriam. L'eau qui est cachée en bas, elle va monter, jaillir vers le haut. Voilà, du monde caché, on arrive à avoir le mérite des miracles du monde dévoilé, qui émanent d'un monde caché et dissimulé. Voilà donc Yaakov, et voilà donc Léa. Les deux vont donner Lévi. Lévi va donner Amram. Amram, Yocheved vont se marier et vont donner 3 enfants exceptionnels. Le grand Aaron deviendra le grand prêtre. Bon, celui qui va être habillé avec des vêtements tellement de sacerdoce, tellement beaux. Les Chavol d'Ultif Aret, qui sont vus par tout le monde. Un monde caché qui se dévoile. Myriam, la prophétesse, celle qui va prendre la harpe et elle va chanter
qui va prendre la flûte et elle va chanter devant tout le monde. Le dévoilement de la musique et de l'amour et de la chanson. Et Moshe Rabbeinu, qui va monter dans le ciel, qui est le troisième, il va monter dans le ciel pour arracher la Torah qui est cachée depuis 974 générations, depuis la création du monde, jusqu'à la 26e génération de Moshe Rabbeinu. Il va dévoiler la Torah. Voilà donc cette Torah-là, donc Moshe et Yaakov. Maintenant, il y a une reproduction. L'un, c'est de Moshe, et l'autre, c'est de Yaakov, mais pas de Yaakov lui-même. Rabbi Akiva, en fait, d'après le Zohar et les Mekoubalim, il est enfermé dans la tête de Esav. Et donc, pour avoir la tête, il faut toucher les talons. Parce que toute la sagesse, elle se trouve dans le talon. On dit un homme talentueux. Il est chacham, il est navon. Eh bien, ça dépend des talons. Et cette image que nous avons vue que lorsque Rivka a sorti le premier, c'est ça. Le second qui sort, c'est Yaakov. Pourquoi il s'appelle Yaakov? Parce qu'il va toucher Veyado, Ohezet Ba'akev Esav. Elle touchera, elle saisit le talon de Esav. Qu'est-ce qu'elle saisit le talon de Esav? Pourquoi faire? Ce n'est pas une histoire, une légende que la Torah nous raconte. Oui, il y a un sens simple, parce que c'est comme ça que ça s'est produit l'accouchement, certes. Mais la Torah, elle aurait pu employer d'autres termes. C'est que dans cette Torah, il y a des codes. Il nous faut les décoder et les mettre en exergue, en lumière. Lorsque là, Yaakov a pris avec sa main les talons de Esav, il a voulu prendre le talon, l'homme talentueux qui sera en Esav. C'est Akiva, c'est Rabbi Akiva. Plus que ça, vont naître les deux enfants, donc Esav, et va naître Yaakov. Esav sortira, il sera pas seulement une nation, une religion, mais il sera un prince. Et de son prince, la Torah, elle n'a pas marqué Goïm, c'est-à-dire deux nations, qui s'inscrit normalement Gimel, Vav, Yud, Mem. Goïm, nation. Mais elle écrit dans la Torah Giyim, c'est-à-dire Gimel, Yud, Yud, Mem. Yud veut dire deux sages. Parce que le Yud est en relation avec la Séphira, qui est la Séphira de la Chokhma, tirée du nom du tétragramme, la première, Yud, sagesse. C'est beau parce que, en fait, Yado, la main de Yaakov, la main, Yado. Yado, c'est la main, 5. Mais Yado, c'est l'anagramme du mot Yud. Comme si le Yud de Yaakov, qui va venir après, dans son nom, c'est celui qui va fabriquer le Yud qui est dans Geim. Il va fabriquer deux. Le premier, c'est Yaakov. La descendance de Yaakov sera Rabbeinu Akadosh et Rashi, au nom du Midrash, Rabbah, Tanhuma, tous les Midrashim vont le dire, qu'ils vont donner naissance, Yaakov, à Rabbi Yehuda Anassi. Voilà pourquoi il s'appelle Yud Yehuda. Donc Yim, Yud, la racine du Yud, c'est Yehuda. Mais il se nomme Rabbi Yehuda Anassi, le prince. Et aussi, il se nomme Rabbeinu Hakadosh. Notre maître saint, aucun, je dis aucun des docteurs de la Mishnah a reçu ce titre de Rabbeinu. Et aussi Rabbi, tout court. Rabbi tout court, c'est connu, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Aucun rabbin n'a reçu un titre comme Rabbi ou Rabbeinu Hakadosh, excepté Rabbi Yehuda Anassi, donc qui est
la progéniture bien éloignée de Yaakov Avinu. Le second qui est sorti de Esav, de la lignée de Esav, se nommera Antoninus. Ça veut dire, au temps de Rabbeinu Akadosh, donc nous sommes 100 années après la destruction du temple, il y a Antoninus. Et Antoninus est descendu de Esav. Autrement dit, que lorsque Yaakov est sorti et il a touché les talons de Esav, il va toucher en même temps le talon de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lorsqu'il va mourir, Rabbi Akiva il descend de Esav, puisque Rabbi Akiva va être, par sa mère, juif, mais par son père, qui s'appelle Yosef, converti. Cette conversion m'interpelle. D'où vient cette conversion? De la lignée de Esav. Parce que parmi les convertis des chrétiens qui descendent de Esav, vont se convertir au judaïsme des hommes qui apparaissent normalement simples, mais qui contiennent en eux des coffres forts d'étincelles divines. Et c'est la raison pour laquelle Rabbeinu Akadosh descendra de Yaakov, il s'appellera Akadosh, et le jour où Rabbi Akiva va mourir, c'est-à-dire le soleil va s'éteindre, alors se lèvera le soleil de Rabbeinu Akadosh. Comme si la Torah va continuer de Esav, écoutez, avec Yaakov, deux frères, ils vont continuer à développer la Torah. Et Antonin, qui purement est sorti de la tête de Esav et de ses talons, va se convertir au judaïsme et deviendra le camarade d'études de Rabbeinu Akadosh. C'est très important, je vais vous dire ici quelque chose qui est très beau, qui est fait maison d'ailleurs, artisanal. J'ai écrit ça dans un de mes livres, en hébreu. Je vous le traduis, je vous le transmets en français. C'est que, un jour, Rabbeinu Akadosh a reçu un très beau cadeau de Antonin. Il lui a envoyé une grosse pièce précieuse. Margalite. Il lui envoie une pierre précieuse exceptionnelle. Et Rabbeinu Akadosh a reçu cette pierre précieuse. Il a fait cadeau. Tiens. Qu'est-ce qu'a fait Rabbeinu Akadosh? Il lui a envoyé une mezouza. Une vraie mezouza. Avec le schéma Israël Hashem Elokeinu, comme ils sont postés, fixés dans nos portes, nous, le peuple d'Israël, qui est descendant de Yaakov Avinu. Alors, un jour, lorsqu'ils se sont rencontrés, Antonin et Antoninus et Rabbeinu Akadosh, il lui a dit, Antoninus à Rabbeinu Akadosh, moi, je t'ai envoyé une pierre précieuse qui coûte une fortune. Et toi, tu m'envoies un petit parchemin de cuir avec des lettres. Il n'y a pas de comparaison. Alors Rabbeinu Akadosh lui répond, toi, tu m'as envoyé une pierre précieuse que je dois mettre des gardiens pour la protéger, pour ne pas qu'on me la vole. Et moi, je t'ai envoyé à Akadosh Baruch Hu, qui est le gardien pour te protéger. Voici ce que dit le Talmud. Et toujours quand je lis cette anecdote qui est véridique, qui s'est bien produite dans l'histoire, je me demande la question, pourquoi Rabbeinu Akadosh a reçu une pierre précieuse de Antoninus? Pourquoi? Vous croyez que c'est par hasard? Et l'histoire ne fait que recommencer. Je vais vous dire quelque chose. Puisque nous sommes dans la paracha de Vaïshlach, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé le cours. Cette préface, elle est prépondérante et vitale, et urgente pour expliquer la profondeur âme de notre péricope de Vaïshlach. Disent nos sages, parmi
les cadeaux que, l'offrande que Yaakov a envoyé à Esav, ils lui ont envoyé, et écoutez, c'est un midrash qu'on appelle midrash plia, c'est-à-dire étonnant. Vous allez voir pourquoi elle est étonnante. Ils lui ont envoyé un mort, met, en hébreu se dit comme ça, met, un mort, veraglav, et ses pieds, betoro. Les pieds du mort à l'intérieur de lui. Vous imaginez que c'est une devinette que personne ne peut m'expliquer. Et c'est un midrash que nos sages ont dit, ont écrit. Ils lui ont envoyé Met Veraglav Betor. Un mort dans les pieds du mort sont à l'intérieur du mort. On ne comprend rien du tout. Les Mefarshim, autour de ce midrash, donnent la réponse. C'est que Met Veraglav Betoro, ça donne le mot, le nom Margaliot. Margaliot, ce sont des bijoux, des pierres précieuses. Regardez avec moi. Margaliot, vous prenez le mot Margaliot, au début il y a un même. À la fin il y a un tav, ça fait met. À l'intérieur du mot met, il y a raglav. Resh, gimel, amen, yud, va. Voilà, met au début et à la fin, même tav, raglav, betocho, à l'intérieur le mot raglav, ça donne le mot margaliot. Sauf que nos sages ont toujours parlé par des codes. Voilà ce que le Midrash et les Mefarshim ont dit. Votre serviteur demande, mais pourquoi il lui a envoyé ça? Pourquoi Yaakov tente de lui envoyer des bijoux? Margaliot, pourquoi? Et ça, je n'ai pas vu encore de commentaire dessus. Si vous en avez un, vous m'écrivez avec l'aide de Hachem, comme ça, Ismaili Bigamani. Moi aussi, quand j'écoute la sagesse, je suis content parce que la sagesse, c'est ma richesse. J'ai envie d'apprendre. Je suis votre élève. Enseignez-moi. Donnez-moi des midrashim. Apportez ce que disent vos maîtres et enseignez-moi. J'aime écouter. Pourquoi ils lui ont envoyé Margaliot? Vous comprendrez maintenant juste la similitude, j'allais dire, la synchronisation, ou la synchronicité encore un peu plus. C'est qu'un jour, Yaakov a envoyé à Esav Margaliot, une pierre précieuse. Les bébés qui sont nés par les deux nations, Yaakov et Esav, c'est-à-dire Rabbeinu Akadosh et Antoninus vont se reproduire ensemble et l'un va rembourser. Antonin, c'est Esav, il va redonner à Yaakov la pierre précieuse. Mais ma question, elle est pourquoi cela? J'ai trouvé un midrash exceptionnel. Le midrash nous dit qu'il y a une matrone, une femme célèbre, richissime, qui a demandé à Rabbi Yossi ben Halafta, un docteur de la Mishnah. Elle lui demande pourquoi Esav avait sorti le premier et Esav avait sorti le dernier, si il y a Esav en premier et Yaakov en premier, en deuxième. Pourquoi? Une première réponse qui a été donnée. La deuxième réponse. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à deux margaliotes, écoutez bien. Donc là, je remonte il y a 2000 ans, un sage du Talmud, de la Mishnah, va donner la réponse à une matrone, qui n'est pas juive. Elle cherche à comprendre qui est ça, pourquoi elle sort en premier, puisque Yaakov est le plus important. C'est lui qui va donner naissance à 12 Shevatim, et celui dont le peuple d'Israël est issu, et celui, la Bible, celui qui va décoder, qui va dévoiler la Bible. Puis, le christianisme sera une deuxième édition, deuxième testament,
tiré entièrement de la Bible. Et en fait, il lui dit, ça ressemble à deux pierres précieuses que l'on met dans un entonnoir. Lorsque je mets la première, ou bien dans un vase, je mets la première, et après je mets la deuxième. Qui sort quand je vais sortir là les pierres précieuses? Laquelle qui sort en premier? C'est celle qui est posée en deuxième. Et après, celle qui reste en bas, c'est celle qui a été posée en premier. C'est pour ça que Yaakov, qui est la première pierre précieuse, celle qui a enregistré dans le matrice de Rivka, va sortir en deuxième. Voilà ce que Rabbi Ishmael a répondu. Mais pour moi, pourquoi Rabbi Ishmael, Alav Shalom, il a comparé Yaakov et Esav à deux pierres précieuses? C'est ça que j'aime. Cela veut dire que Yaakov est une pierre précieuse, certes, mais que Esav aussi, c'est une pierre précieuse. Et en fait, c'est une vraie pierre précieuse, ou bien c'est dans son âme qu'il y a des pierres précieuses. Celles qui s'appellent des fois pierres, mais que de pierre. C'est-à-dire, je peux rendre Rabbi Akiva. Que de pierre, je peux le transformer en tonnin qui se convertira au judaïsme. Maintenant, vous comprendrez pourquoi Yaakov Avinu, il envoie une pierre précieuse à Esav. Pour lui dire, tu es une pierre précieuse. Tu es et ne tue pas la pierre précieuse qui est en toi. Avec ça, on peut comprendre pourquoi Yaakov, il a peur de tuer ou de se faire tuer. Yaakov, dans son stratagème, il va tout faire pour conserver Esav, pour ne pas le tuer. Parce que s'il le tue, il va tuer en même temps les deux pierres précieuses qui vont sortir de lui. Rabbi Akiva, et si Rabbi Akiva, il meurt, il ne pourra pas enseigner la Torah orale. Et on n'aura pas la Torah orale. Et Rabbeinu Akadosh, il ne peut pas naître quand le soleil de Rabbi Akiva se couchera. Comment il va briller, le soleil de Rabbeinu Akadosh, codificateur de la Torah orale? Celui qui a fait la compilation de toute la Torah de Rabbi Akiva. Comment? Voilà pourquoi Yaakov, il a peur de tuer Esav. C'est la raison pour laquelle il va lui envoyer des cadeaux. Et je voudrais expliquer avec l'aide de Hachem toute la force de ces cadeaux, avec leur numérique nucléaire qu'elle dispose.